Bonsoir et bienvenue dans notre rubrique Tous au cinéma. Aujourd'hui, nous recevons Cécile Bailly, Smilly Guillaumy et Rémi Baès pour la sortie du film Sous un même soleil. Deux femmes, deux destins, unis par une même quête à travers le monde et les époques pour trouver la meilleure recette de haricots verts en conserve. Une satire culturelle et sociale, engagée notamment dans la cause des ouvertures de conserve qui cassent quand on tire dessus. Bonsoir à vous trois. Bonjour tout le monde, bonjour Arthur, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau, même si c'est de chez moi. D'ailleurs, bienvenue chez moi et désolée pour le bordel. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous pour parler du super film. Franchement, c'est le film de l'année. De toute manière, quoi de mieux que de parler d'haricots verts. Ah oui, bonjour Cécile, bonjour Rémi, toujours un plaisir de vous voir après ce tournage. Bonsoir à tous, bonsoir Arthur. Je vous remercie de m'accueillir dans cette émission et je regrette néanmoins de ne pouvoir être présente par vie. Tout cela à cause d'une pandémie. Nous mourrons tous un jour de toute manière. Eh bien, merci Arthur de cette invitation. Bonjour à toi. Toujours un plaisir d'être dans cette émission pour présenter notre nouveau film génialissime. Et bonjour aux deux autres. Un plaisir de vous retrouver pour parler avec moi de ce film exceptionnel, génialissime, innovant. Smilly, vous êtes l'actrice incarnant Mireille, une des protagonistes du film. Qu'avez-vous pensé pour la première fois après avoir lu le script? Franchement, Arthur, je suis vraiment heureuse que vous me posiez cette question parce que dès que j'ai lu le script, dès que j'en ai parlé avec Rémi, j'ai senti vraiment un lien fort entre Mireille et moi. Il y a eu quelque chose, il y a eu cette chose parce que il y a vraiment un mélange de prose du XVIe siècle avec tout l'art contemporain qu'on peut faire. Et franchement, je me suis dit, mais waouh, ça m'a tellement émoustillée. Parce que d'ailleurs, vous saviez que le rôle devait aller à Scarlett Johansson à la base. Et puis, au dernier moment, ils se sont dit que non, ça m'irait tellement mieux à moi. Vous imaginez, mon préféré moi, Scarlett Johansson. Oui, je sais, vous le saviez, vous aussi. Quant à vous Cécile, vous incarnez Béatrice. Je vous pose la même question. Qu'avez-vous pensé la première fois que vous avez lu le script? Le scénario est trop optimiste. Il laisse place à beaucoup trop d'espoir, alors que l'espoir n'est qu'une illusion, une vaine souffrance que l'homme subit à chaque instant de son existence. Cependant, mon personnage Béatrice tranche avec l'attitude positive de Mireille. J'aime son ton mélancolique, ses réflexions sur la mort et l'absurdité de la vie. Elle est en parfaite adéquation avec ma personne. Rémi, vous êtes le réalisateur de Sous un même soleil. Je vous pose cette question. Pourquoi avez-vous choisi le thème des haricots verts en conserve? Eh bien, c'est une très bonne question, Arthur. Et en fait, pour moi, ce choix des haricots verts, c'est assez vite imposé comme une évidence dans le sens où ça touche à la nourriture. C'est quelque chose de tous les jours qu'on connaît, qu'on expérimente. Et surtout, ce petit moment où la paf, la languette elle casse, c'est un repas de gâché, c'est une vie qui s'éteint, c'est une fin. Et donc, ça me tenait à cœur de m'engager personnellement dans ce combat pour avoir des haricots verts en boîte de façon efficace et sûre à chaque fois. Et finalement, la question que tout le monde se pose après avoir vu ce film, mais pourquoi la brosse de toilette? Oh, Arthur, pas à moi, c'est un secret. Secret de tournage. Désolée, mais vous ne le saurez pas. Je vois, les mystères sont de mise. Et le tournage s'est-il bien passé? Avez-vous des anecdotes croustillantes à nous raconter sur ce tournage? Ça me fait penser à une anecdote. Oui, alors oui, il y a eu des petits trucs voilà, qui se sont passés pendant le tournage. En fait, c'est surtout un jour très très bizarre. En fait, tous les jours étaient un peu bizarres et je me disais quand même, c'est curieux quoi. Pourquoi il y a toujours cette chose, ce petit grain de folie un peu dans les artistes qui sont ici, quoi. Enfin, moi, il faut savoir qu'en fait, je mange pas à la cantine, hein, dans ce qu'ils appellent le self. Enfin, moi, une cantine, quoi, c'est un peu bas de gamme, c'est pas pour moi. Donc, bref, moi, je pars toute seule manger avec Lipso au restaurant. Et puis, en fait, on a appris qu'il y a eu de la drogue dans pratiquement tous les repas. Voilà, tous les repas. C'est pour ça qu'ils sont aussi perchés. D'ailleurs, Cécile, peut-être tu pourrais étoffer un peu parce que toi, t'es bien perché pour le coup. C'était pour la beauté de l'art.
Un réalisateur se doit de tout mettre en œuvre pour le réalisme de ses scènes. Le spectateur doit ressentir la douleur du personnage. J'ai d'ailleurs moi-même failli laisser ma jambe gauche et un de mes doigts lors de ce tournage, mais le résultat en vaut la peine. Ah oui, vous devez sans doute parler de la fameuse et hilarante scène dans la fabrication de conserves. Et vous, Rémi, pourquoi avez-vous proposé ces rôles si complexes aux actrices que sont Smiley et Cécile? Et bah Arthur, c'est en fait que c'était un choix pas si facile que ça, mais en fait, comme l'a dit Smiley plus tôt, il y avait des très gros noms qui ont postulé et que j'ai préféré ne pas garder parce qu'il y avait un problème de contact, de feeling, de... Disons que en Smiley et en Cécile, quand je les regarde, vraiment, je sens, je vis, je ressens cette boîte de conserve et toute la problématique qui se cache autour. Donc c'est vraiment un feeling et un instinct. Et comme on pourra le voir à la sortie en salle, le résultat est plus que convaincant et le boulot fait par Cécile et Smiley est exceptionnel. Et vraiment, je ne regrette et ne regretterai pas mon choix quoi qu'il arrive. Cécile, on vous avait notamment vu dans À travers champs, votre rôle d'épouvantail, je dois dire, absolument poignant, complètement bouleversant. Vous a-t-il été utile pour ce nouveau rôle? Ce rôle d'épouvantail statique, face à l'ampleur du monde et à l'incommensurable solitude de la vie humaine, m'a grandement inspiré pour la fameuse scène du chapeau haut de forme. On ressent la douleur de Béatrice, incapable de renouer avec son histoire personnelle, et qui ne parvient pas à trouver sa place dans la quête à cause de la rudesse du chapeau. Rémi, je vous trouve très courageux de ne pas avoir repoussé la date de sortie de votre film, alors même que beaucoup de cinémas sont fermés à cause de la pandémie. Je vous demande pourquoi avoir fait ce choix. Eh bien, Arthur, la raison pour laquelle nous allons sortir notre film, même en période de confinement, c'est pour une première raison, une raison éthique, c'est-à-dire que c'est engagé, s'il y a un message à faire passer et qu'on ne va pas arrêter de se battre et de faire passer nos idées parce qu'il y a un simple confinement. Et deuxièmement, c'est aussi, on pense à nos fans et à toute l'attente qu'il y a autour de ce film. Et donc on ne veut pas, premièrement, les décevoir en repoussant cette échéance, et deuxièmement, on veut leur permettre un divertissement supplémentaire pendant leur confinement et leur cours de MMC. Cécile et Smith, de quel personnage vous êtes-vous inspiré pour ce rôle? Question facile, Arthur. Ma chienne, Ruby. Un bichon maltais d'une grâce magnifique. Elle est tellement belle, tellement... exactement comme Mireille, en fait. Quand elle marche, on dirait qu'elle marche sur des nuages. Elle est tout ce que j'aimerais être. Ma chienne. De la Reine Rouge, dans Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Majestueuse, exigeante, mais déchue, dans un monde de désolation, où tout n'est que tristesse et déception. Je ne suis pas folle, vous savez. Et vous, Rémi, comment décririez-vous la cohésion entre vos deux actrices? Quelle était leur relation? Alors moi, ma foi, moi, de mon côté, je te dirais que d'un côté artistique, il y avait vraiment une complémentarité, une fusion des deux personnes. Elles sont si à la fois différentes qu'elles se complètent et que du coup elles apportent un point de vue et une expérience assez globale sur leur rôle. Et même, je pense que la présence de l'autre améliorait la performance de l'une sur son propre personnage. Donc c'est ça qui m'intéressait moi personnellement. Et d'un point de vue plus humain, plus relationnel, je vais pas me prononcer, mais de mon point de vue, je dirais qu'elles s'entendaient très bien. Après, faudrait peut-être voir ce qu'elles ont à dire sur le sujet. Smiley, Cécile, pensez-vous prétendre à un Oscar grâce au rôle que vous avez incarné dans Sous un même soleil? Je sais que vous êtes loin de moi, que vous pouvez pas vraiment me voir, ressentir ce que je ressens, mais franchement, un Oscar, c'est fait pour moi. C'est même pas... Est-ce que je peux prétendre, c'est je vais en avoir un. Et si j'en ai pas, c'est que la communauté, toute la Terre n'est pas faite, n'est pas prête pour une actrice telle que moi. Enfin, même rien que me poser cette question, ça... Comment on peut douter de moi, quoi? Bien évidemment que je vais avoir un Oscar. Je ne suis pas comme Cécile, qui a fait une dépression entre deux scènes à chaque fois, qui fait toujours tout en noir, qui broie du noir, qui pense noir. Non, moi je suis faite pour le cinéma, j'étais faite pour ce rôle, j'étais faite pour les boîtes de conserve. Je sais que vous le savez aussi, mais bon, j'étais obligée de le dire, c'est script. L'Oscar, ce n'est qu'une figurine dorée après tout. Pourquoi se préoccuper de choses si futiles alors que l'on peut se consacrer à l'art, dans toute sa passion, sa splendeur, sa douleur? La dépression fait partie de ce processus artistique
que Smiley ne vit pas pleinement, apparemment. Rémi, je pose cette question au réalisateur que vous êtes. Pensez-vous faire un préquel, une suite, à l'œuvre cinématographique unique qu'est Sous un même soleil? Alors, en ce qui concerne la préquelle, j'exclus totalement parce que je n'ai rien écrit et je n'ai rien préparé dès maintenant, dès le tournage de ce film-là, pour faire un début, donc ce serait juste source d'incohérence et une suite, je l'envisage difficilement parce que pour moi, cette histoire-là, elle se termine, elle se suffit à elle-même. Et donc, du coup, j'aurais du mal à imaginer plus loin que ça parce que j'aurais l'impression de faire ça juste pour un critère financier. Je voudrais surtout pas que mes fans aient l'impression, je veux dire, quand une œuvre se suffit à elle-même, ce serait quand même incroyable d'injecter un paquet de pognon ouf dedans pour faire 3 films nuls à la suite, quoi. Ce serait incohérent. Je voudrais remercier Smiley, Rémi et Cécile d'avoir participé à cette émission. Bonsoir. Merci Arthur pour cet entretien venu rompre la monotonie de mon quotidien. Je vous souhaite à tous une nuit sans cauchemar ni insomnie, contrairement à mienne, et vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir. En tout cas, merci de m'avoir interrogé, d'avoir été là pour moi et exclusivement moi. Ça a vraiment été un plaisir d'être parmi vous et franchement, merci Arthur. C'est toujours parfait, magique ces petits moments. Ah, comment ça y est? Ah oui, Rémi, Cécile, oui. Oui, bien sûr, eux aussi étaient là. Enfin, pour tout le monde, on remercie tout le monde. Bye bye. Eh bien, encore une fois, merci de ton invitation pour nous laisser parler et présenter notre film, notre projet, notre message. Et donc, du coup, moi, je voudrais simplement remercier Cécile et Smiley d'être venus avec moi pour représenter ce film, ce qui est vraiment agréable d'avoir fait ça, ce qui montre la cohésion du projet. Et du coup, je voudrais souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que Sous un même soleil est encore disponible en salle, alors n'hésitez pas. Bonsoir à tous.